Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je fais suite à la première vidéo dans laquelle je vous parlais de la préinscription en ligne. Voilà la démarche à suivre. Je réponds également à des questions des personnes qui ont eu des difficultés lors de leur préinscription en ligne à la fin de cette vidéo. Donc, je vous prie de pouvoir regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas faire les mêmes erreurs et voilà, pour pouvoir réussir votre préinscription en ligne parce que dès que vous imprimez votre fiche de préinscription en ligne, c'est plus possible de pouvoir modifier. Donc, ça serait dommage d'avoir la bonne volonté de candidater, mais de faire en tout cas des erreurs dans son dossier en fait. Donc, merci aussi de pouvoir liker la vidéo et de la partager. Donc, sans plus tarder, je vais aller sur mon navigateur de recherche. Donc, je vais sur mon navigateur de recherche, je tape INPHB comme ça a été fait dans la première vidéo. Ensuite, je vais sur le site officiel, je défile jusqu'à ce que je puisse trouver voilà, l'annonce qui parle donc du concours de l'INPHB. Quand j'arrive, donc je vais à la dernière étape, le point 7, qui est donc la préinscription en ligne. Voilà, je clique sur où c'est mis cliquer ici, je vais tout en bas. Et comme on avait déjà commencé la préinscription en ligne, cette fois on va continuer. Donc continuer ma préinscription en ligne. Voilà, donc je clique sur continuer ma préinscription en ligne. Voilà. Et après cela, il va falloir donc entrer les identifiants qu'on avait mis en fait tout au début. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment il faut retenir tout ce qu'on met comme information. Donc là, je vais mettre voilà l'identifiant que j'avais mis, enceinte 85. Et le mot de passe aussi. Donc, il faut bien retenir ce mot de passe-là parce que du coup, vous voyez que pour vous connecter, il faudra donc le remettre. Donc là, c'est vraiment vos informations personnelles, vos identifiants et tout. Voilà, donc j'entre le mot de passe, je fais connexion. Donc après ça, vous voyez que ça m'emmène directement ici où c'est mis impression de la fiche. Donc il faut savoir que j'avais essayé donc de faire la démarche étape par étape et j'ai enregistré. Mais le problème c'est que ça ne s'est pas enregistré à la fin. Donc c'est comme si j'avais déjà fini ma préinscription en ligne. Donc là c'est un récapitulatif mais on ira pas à pas. Je vous montrerai comment il faut s'y prendre. Donc arrivé à ce niveau, vous cliquez sur les trois barres du haut. Et on va aller étape par étape pour pouvoir donc remplir les informations. Donc là, on est au niveau de info du bac. Si le pays d'obtention n'est pas la Côte d'Ivoire, vous pouvez changer. Voilà, il y a plusieurs pays. Moi, je laisse Côte d'Ivoire parce que bon, voilà. Plus 225. Vous trouverez en tout cas le pays qui correspond. Pour la ville d'obtention du bac, j'ai envie de changer. Voilà, je vais mettre à couper. Je mets à couper, donc à vous de mettre. La mention du bac aussi, bah, il y a plusieurs. Vous mettez celle qui vous correspond. Moi, je laisse passable. Et pour les points obtenus au bac, j'avais mis 205 parce que j'avais déjà fait. Mais je peux mettre 211, donc pour dire que c'est toujours possible de modifier. Et pour le numéro de table, si vous pensez que c'était une erreur, vous pouvez toujours modifier. Donc moi, certainement que j'avais mis ça. Donc je peux changer si je veux. Si je pense que c'est une erreur, je change quoi, voilà. Donc vraiment, mettez les informations qui sont vraies en fait, des informations correctes. Pour l'établissement d'origine, puisque j'ai dit que l'obtention du bac a été à couper, donc il faut choisir, on me donne des options d'école à couper. Si l'option, votre école n'est pas citée, vous mettez autre. Bon, moi je mets autre. Est-ce que j'ai redoublé au bac? Oui ou non? Je mets oui, j'ai envie de mettre oui. Donc vous mettez ce qui vous correspond. Le rang, il y a plusieurs rangs, voilà. Du premier à je ne sais combien. Moi, j'ai mis 64e. Je ne suis pas une très bonne élève. La série du bac, il y a plusieurs séries. J'avais mis A2. Si je veux, je change. Voilà. Mais quand vous voyez que quand je change, ils me préviennent. Est-ce que, voilà, ils me disent que, voilà, je suis en train de faire un changement. Est-ce que je suis consciente de cela? Je mets OK. Eux, ils garderont ce que j'ai mis. C'est juste une mise en garde qu'ils font pour que voilà, je sois alertée pour savoir si je suis en train de modifier une information importante. Donc, mais bon, je vais laisser A2, comme ça serait plus simple parce que c'est en fonction de cela que j'avais déjà fait la vidéo.
Après le matricule du lycée, si je pense que c'était une erreur, je peux toujours changer. Donc pour ceux qui auraient fait des erreurs à ce niveau, vous voyez que c'est possible de changer. Donc quand je mets suivant, ça me ramène le récapitulatif parce qu'effectivement, j'avais presque tout fini. Mais moi, je vais venir au niveau de la saisie du bac parce que c'est l'étape suivante. Donc je clique sur saisie du bac. Donc si vous pensez que vous avez fait une erreur sur la saisie du bac, voici que c'est possible. Ici, voilà, vous changez. Ici, c'est vraiment la moyenne générale annuelle. Donc, pour dire que c'est généralement sur le dernier bulletin de l'année, de la classe, pardon, que vous trouvez les moyennes générales annuelles. Donc, en seconde, sur votre dernier bulletin de l'année, certainement que vous verrez votre moyenne générale annuelle en mathématiques, anglais, français. Sinon, c'est à vous de faire le calcul, en fait, pour les 3 trimestres en seconde et vous faites la moyenne en mathématiques, anglais et français. Toutefois, vous allez rendre les bulletins, donc il faut faire attention, ne pas faire des erreurs en fait. Donc voilà. Et donc, moi, j'ai mis 11 en mathématiques en seconde. Si je pense que c'est une erreur, je peux modifier. Pour la deuxième étape, pour le baccalauréat, on demande les notes coefficientées. Donc, faites attention, ne mettez pas 12 parce que vous avez eu 12 sur 20, tandis que le coefficient est 2. Si le coefficient est 2, que vous avez eu 12, vous mettez 24. Voilà. Donc, il faut faire attention, c'est les notes coefficientées, mais c'est pas les notes genre vraiment sur 20 en fait. Donc, si c'était 13, il faut mettre 26. À chaque fois, il faut vraiment tenir compte du coefficient et faire le calcul. Donc ici, par exemple, français, j'ai mis 24,02. Donc, comprenez que c'est comme si j'ai eu 12,01. Donc, voilà, c'est possible de venir modifier. Comme vous pouvez le voir, je peux toujours changer si je pense que ça a été une erreur. Donc, faites vraiment attention afin de pouvoir mettre les informations qui sont correctes. Et n'imprimez pas tant que vous n'êtes pas sûr. Le délai est long. Bon, est long, c'est une manière de dire, mais je veux dire, allez-y vraiment doucement. Si c'était 18 en mathématiques, c'est 36 en fait qu'il faut mettre. Donc voilà, moi je vais laisser 24. Je fais étape suivante. Donc ici, comme vous pouvez le voir, ça me fait le récapitulatif. Je vais passer à l'étape suivante, ajouter ou retirer les concours. Donc en fonction de ma série, on me propose ici tout ce que je peux faire en tant que A2, c'est le cycle court. Donc il n'y a pas deux options, je ne peux pas faire de cycle long. Donc c'est tout ce que je peux choisir, je fais suivant. Et la seule filière aussi qui est ouverte pour moi, c'est CAE, commerce et administration d'entreprise. Je fais OK et j'avance. Et l'étape suivante, ordonner les choix. Si j'avais la possibilité de faire plusieurs, je peux les ordonner en fonction de mes priorités. Mais CAE, A2, c'est seulement CAE. Il n'y a pas de choix. Maintenant, ajouter la photo. Bon, j'avais mis une photo banale. À vous de mettre la photo vraiment qui correspond à ce qu'on vous demande. Et puis voilà, tant que c'est accepté, déjà, c'est déjà bon. Par la suite, prise de rendez-vous, ça sera après parce que je n'ai pas encore imprimé ma fiche de préinscription en ligne. Quand vous finissez, il faut aller déposer. Donc, je crois que c'est à ce niveau qu'il faut prendre rendez-vous. Donc, voilà un peu les étapes. En tout cas, faites vraiment attention et mettez-moi en commentaire si vous avez des difficultés. Donc, ici, voilà, vous voyez que quand je reviens sur ce que j'ai déjà fait, il me suffit juste de cliquer dessus, je modifie tant que je n'ai pas imprimé vraiment l'opportunité, j'ai la possibilité vraiment de pouvoir corriger. Donc voilà un peu, merci de liker la vidéo si elle vous aide et aussi merci de pouvoir partager. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour pouvoir être informé de la suite. Donc n'imprimez pas tant que vous n'êtes pas sûr et on reste en contact. Donc, pour répondre aux questions, vous voyez que quand je reviens sur les notes obtenues au bac ou encore les notes de classe, c'est toujours possible de modifier. Donc, vous voyez que quand je clique dessus, je modifie. Voilà, je mets 13. Après, pour les notes obtenues au baccalauréat, comme j'ai dit, c'est vraiment de faire attention aux coefficients que vous mettez. Et voilà le récapitulatif qui est mis. Vous pouvez toujours regarder et voir s'il y a des erreurs, vous retournez pour corriger. Ici, j'ai mon matricule du concours. Donc, c'est aussi un autre identifiant par rapport au concours que je m'apprête à passer. Et j'ai la somme, on me dit de préparer déjà 15 000 francs parce que j'ai un seul concours et 3 000 francs pour le dossier. Donc, comme j'ai dit, le coefficient, j'ai 24, on divise par 2 parce que j'ai dit le coefficient est 2, donc j'ai 12. Donc, il faut faire attention, sinon vous allez, si vous mettez 12, tandis que c'est 12 sur 20 que vous mettez 12 sur 24, ça fera comme si vous avez obtenu
6 sur 20 en fait. Donc, vraiment faites attention. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Que le Seigneur soit avec vous. Réussissez donc au concours. Et merci de pouvoir me faire des retours lorsque vous aurez vos résultats. Et comme vous pouvez le voir sur la chaîne, je ne parle pas que de l'INPHB, il y a d'autres écoles. Donc, intéressez-vous à tout ça. Et puis voilà, j'espère que mes vidéos vous aident. Merci de partager. Et puis voilà, on se dit à bientôt dans d'autres vidéos. Laissez-moi en commentaire vos impressions, si vous avez des questions aussi. Bye.